Merci, merci Xavier, merci de l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. J'espère que vous comprendrez mon français, je vous assure c'est très compliqué, mais merci. Je vais essayer, je vais faire mon meilleur. Ce que je vais faire, c'est de vous présenter une étude qu'on a fait en collaboration avec le groupe de Jean-Paul Canevet et Cédric Rat à Nantes. C'est une étude sur des médecins, leur évaluation de l'arrêt de travail parmi les patients de symptômes physiques médicalement non expliqués. L'étude a été organisée en Norvège, et on a fait en Danemark, la Suède, les Pays-Bas et en France. On a fait 3 publications pour l'instant, même une en français. Et Xavier vient d'expliquer la terminologie de SPMNE, qui est très compliquée. Mais il s'agit quand même des douleurs non expliquées, de fatigue, de malaise, de colonne irritable, des allergies non expliquées. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des patients, enfin presque tous les patients, ont un gros nombre de ces symptômes. Il n'y a qu'une, il y a plusieurs dans chaque patient. Pourquoi c'est l'intérêt pour ces symptômes? Oui, parce que les patients de symptômes non expliqués constituent la plupart des arrêts de travail prolongés. Et surtout chez nous en Norvège, l'intérêt de l'arrêt de travail est particulièrement intéressant parce qu'on a le plus grand nombre de patients en arrêt, plus grand que le reste de l'Europe. L'étude a commencé dans mon cabinet, chez moi. Il a commencé par, moi j'ai demandé des patients que je savais avaient une condition ou plusieurs conditions non expliquées et où la consultation souvent se dirige vers une question d'arrêt de travail. Alors j'ai filmé sur vidéo une vingtaine des histoires, des consultations avec des patients. Et après, on a choisi, dans mon équipe de recherche, on a choisi 9 parmi eux, 9 cas qui a illustré le meilleur la complexité de ces conditions. Et les 9 vignettes, on a refilmé avec des acteurs, des actrices dans le rôle des patients. Les acteurs, bien sûr, ont très profondément regardé l'original pour refaire le ton de voix, les gestes. Alors, il était très original. Et enfin, on a montré les 9 vignettes pour au total 126 médecins généralistes en Scandinave. Ensuite, après chacun des vignettes, les médecins étaient demandés de répondre sur un questionnaire de démographie et on était demandé de donner 3 diagnostics principaux pour chacun des vignettes. Et enfin, une évaluation de décision d'arrêt de travail. Est-ce que vous voulez donner un arrêt de travail pour ce patient, oui ou non? Alors, je vais vous montrer, si ça marche, je vais vous montrer une petite pièce d'un des vignettes. Il commence par, je donne un résumé de l'histoire médicale des patients et puis la consultation. On va voir un peu. Denne kvinnen I begynnelsen av 20-årene uten barn og for tiden uten kjæreste eller samboer. Legen kjenner pasientens familiebakgrunn svært godt gjennom mange år. Hennes mor fikk tidlig barn og har I alt 3 barn med 3 ulike fedre. I tillegg hadde hun et barn som døde I krybbedød.
Pasientens mor uføretrygdet på grunn av betydelig angstlidelse, og pasientens far har valgt å ikke ha noen kontakt med familien. Dette var svært traumatisk for pasienten i oppveksten hennes. Hun har ikke avsluttet videregående skole. Hun har hatt en rekke kortvarige arbeidsforhold i rengjøring, barnehave og i butikk. I lange perioder har hun vært enten arbeidsledig eller sykmeldt. Pasienten har allerede i flere år klaget over generaliserte smerter i nakke, rygg og armer. Hun har vært innlagt flere ganger akutt for tungpust, uten at det påvist hverken lungesykdom eller hjertesykdom. Hun har i perioder vært medikamentelt behandlet med antidepressiva for et nedsatt stemningsleie og følelse av angst. Hun har flere kortvarige og lengre kjæreste- og samboerforhold bak seg, og den siste var en mann som var nesten 20 år eldre enn henne. For tiden har hun rehabiliteringspenger i det hun følger et PIA-kurs. Dette et 12-ukers livsmestringskurs for langtidsuføre, hvor hensikten gjennom gruppesamtaler å få deltakerne til å fokusere mindre på kroppslige plager og oppleve mestring og lyst på retur til jobb. Hun midtveis i kurset og har en oppsummeringssamtale med legen sin med tanke på veien videre etter kurset. Ja, vær så god, sitt. Ja, du har vært sykemeldt i 5 måneder nå. Hvordan opplever du helsen din sånn generelt? Helsen Nei, jeg vil si at den ganske vanskelig til tider. Jeg verker mye. Okay. Perioder så verker det mer. Men det går aldri en dag uten at jeg verker. Nei. Så har jeg jo bronkitt. Ja. Som kommer og går veldig tett. Så sliten, kan du si. Ja. Sliten av å verke, sliten av å føle at jeg ikke får puste, at jeg ikke får nok luft. Ja, ok. Så det liksom hovedsakelig disse 2 tingene, altså verking på den ene siden og pusteproblemer på den andre siden. La vidéo continue pour 15 minutes, mais vous avez une idée. Cette jeune femme a donné plus de 25 diagnostics par des médecins norvégiens. Et non, tous étaient bons. Ils étaient tous corrects. Quand on écoute l'histoire, elle a le tout. Et c'est comme ça pour tous les 9 cas. Les patients ont un grand nombre de diagnostics. Ce qui est intéressant, c'est quant à la question si on propose un arrêt de travail ou non. Les médecins généralistes scandinaves étaient très d'accord entre eux. Ce sont les 6 cas qui, la plupart des médecins ont choisi de donner un arrêt. Et il y a 3 cas où on n'était pas sûr. Alors, pour ça, on a pensé que les médecins généralistes scandinaves étaient, c'est la même culture, peut-être c'est différent en Europe. Et comme ça, on a eu la chance de trouver l'équipe de Jean-Paul et les autres à Nantes. Et grâce à eux, on est allé en France, à Nantes. On a réuni 46 médecins généralistes à Nantes et à Roche-sur-Yon, qui a regardé les mêmes 9 vidéos et répondu sur le même questionnaire. Et voilà, aussi en France, un grand nombre de diagnostics différents qui sont donnés par des médecins. Ce qui est encore plus intéressant, c'est exactement la même distribution qui sont les patients qu'on a voulu donner un arrêt de travail. Et numéro 2, 6 et 9, on n'était pas sûr, en France non plus. Moi, je trouve ça intéressant.
Les patients, les patients sont les mêmes. Merci. Les patients sont les mêmes. Évidemment, les médecins jugent dans la même façon aussi. Et remarque, ce sont des conditions non expliquées. Il n'y a pas de données objectives. Alors, on a choisi de faire la même chose aux Pays-Bas parce qu'aux Pays-Bas, ce n'est pas les médecins généralistes qui fait l'arrêt de travail. Ce sont des médecins du travail ou médecins d'assurance qui font ça. Et ceux, ils sont employés par l'employeur du malade ou par la caisse d'assurance. Alors, ils ont un complètement différent rôle et complètement différentes relations aux patients. Alors, est-ce que ça va influer sur la décision de cette vidéo? On était à Utrecht, qui est au sud d'Amsterdam. On a unifié 93 médecins de travail et médecins d'assurance qui a regardé les mêmes vidéos, répondu sur le même questionnaire, et voilà. Exactement la même distribution du choix des patients qui étaient donnés un arrêt et ceux qui n'étaient pas. Alors ça, c'est intéressant, non? Alors, on voit il y a une différence. Les médecins suédois, les médecins hollandais étaient un tout petit peu plus stricts que les médecins en Norvège, Danemark et en France, mais la distribution était exactement la même. Alors, pour savoir qu'est-ce qui arrive, et encore une fois, ce sont des patients sans de symptômes objectifs, sans de données. Ils ont plusieurs de symptômes non expliqués. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ces patients? Qu'est-ce qu'il y a dans les patients ou dans les consultations qui, quand même, font que les médecins, en travers des pays, font les mêmes décisions. Alors, on a fait une étude secondaire. Quels sont les déterminants qui augmentent la probabilité d'un arrêt de travail? Et celui-là est publié aussi. Ce qu'on sait, c'est l'arrêt de travail, évidemment, est plus souvent demandé par le malade et il provoque le malaise du médecin parce qu'on ne sait pas exactement quoi faire. Et puis, les symptômes, pour ça, probablement, il augmente la probabilité d'un arrêt de travail. Alors, quels sont les déterminants qui font que presque tous les médecins font le même choix quant à la question d'arrêt de travail chez les patients de symptômes non inexpliqués? C'est une étude sur ce qu'on appelle tacit knowledge en anglais. Je ne sais pas si on peut dire connaissance tacite en France, mais il s'agit d'une connaissance que le médecin sent ou qui en a, mais c'est pas facile de dire exactement qu'est-ce que c'est. Dans la littérature, on a trouvé des facteurs qu'on sait qui influent sur les évaluations. Ce sont des capacités fonctionnelles, ce sont des capacités à susciter l'empathie, les conditions et comportements vis-à-vis de l'arrêt de travail, le style d'adaptation chez le patient, et si on trouve des bénéfices secondaires éventuels. Si le patient a une attente explicite d'un certificat d'arrêt de travail, la situation sociale, s'il trouve un objectif clair pour l'arrêt de travail, comorbidité psychiatrique et congruence des symptômes et des conditions médicales. Tous les facteurs, on sait qui peut augmenter la probabilité d'avoir un arrêt de travail. Et puis, on a regardé
très profondément dans les 9 vignettes et on a trouvé que les 6 cas, oui, ils avaient plus de ces facteurs que les autres. Plus de facteurs, plus de probabilité d'obtenir un arrêt de travail. Alors, pour conclure, les médecins généralistes de pays différents sont homogènes dans leur évaluation d'arrêt de travail chez des patients de symptômes non expliqués. Et la proximité aux patients est un déterminant fort pour cette évaluation, c'est-à-dire les médecins en Suède et aux Pays-Bas ont une plus longue distance entre. Ce n'est pas la même relation entre le médecin et le patient. Il y a de nombreux facteurs de la décision qui constituent des connaissances tacites, les facteurs dont je viens de dire. Et on trouve que la connaissance de ces facteurs pourrait permettre de comprendre mieux le nombre des arrêts de travail pour des patients avec des symptômes non expliqués. Et bien voilà, et remerciements à toute l'équipe dans tous les pays qui a produit cette étude. Merci.